Julien Laprezère, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de l'écho du mercredi. Merci de m'accueillir chez vous. Pas loin de chez moi, à Sotravik. Alors, c'est quoi un peu Sotravik? Sotravik, c'est un nom très connu en Maurice, mais en quelques mots, c'est quoi Sotravik? Alors, Sotravik, c'est un groupe qui existe depuis 1986, qui a été fondé par M. Pierre Achou. Donc, il y a 30 ans maintenant, on a commencé à travailler dans les travaux d'infrastructure, principalement dans les réseaux d'eau. Alors, au début, c'était plutôt les réseaux d'eau d'irrigation. Et au fur et à mesure, les activités du groupe se sont diversifiées. Donc de l'irrigation est passé les réseaux d'eau potable, les tout-à-l'hibou, puis une diversification vers la gestion des déchets, puis la création d'énergie. Et ainsi, on a diversifié notre spectre d'application et de travail à ces différents corps de métier. Donc principalement autour de l'environnement sur ces problématiques-là. Donc, l'environnement, c'est un sujet vraiment à la mode. Là. On sort du Covid-19, il y a la fameuse suédoise ou danoise Greta Thunberg, on parle beaucoup d'environnement. Bon, l'environnement, c'est un sujet qui restera toujours d'actualité, surtout avec les temps qui courent. Donc, Sotravik, effectivement, s'est positionné en acteur majoritaire dans les développements environnementaux à Maurice. Et voilà, ça fait depuis 30 ans maintenant qu'on développe notre activité, qu'on développe nos différents corps de métier, qu'on optimise, qu'on veut aider l'île Maurice à avoir accès à ses ressources de manière durable, de manière efficace. Donc c'est un peu notre corps de métier, si vous voulez. Notre développement se fait selon 4 grandes guidelines, valeurs qu'on a instaurées dans le groupe, qui sont performance, caring, diversity, et la dernière c'est innovation, excusez-moi. Quelle est l'importance du caring quand on est dans les égouts? Eh bien, vous mettez le point sur un aspect qui est pour nous un des plus importants, parce que caring, si vous voulez, c'est prendre soin de son peuple, prendre soin de son pays, prendre soin de l'île Maurice en général. Et les égouts, ben, si vous voulez, c'est une problématique sanitaire qui est vraiment importante. Tous les pays en voie de développement, tous les pays développés ont des systèmes de traitement de leurs eaux usées. Et donc prendre soin de sa population, prendre soin de son pays, c'est aussi lui donner accès à ce type de ressources, à ce type de développement. C'est plus un service. À Maurice, on ne voit pas ça comme un développement. On appelle ça ménol, on appelle ça d'autres mots. C'est plus un service que vous offrez à la population. C'est effectivement un service, mais qui aussi, dans le cadre du développement d'un pays, c'est un développement d'infrastructures. C'est quelque chose de très complexe. Et c'est dans ce cadre-là que notre société s'est développée, entre autres. Vous avez des projets qui sont en cours, parce que je sais que vous êtes peut-être à Grand B, vous étiez à Grand B, et ce c'est terminé, il y avait des phases. Il y a des développements, mais là aujourd'hui on va se focaliser plutôt sur la problématique frontière, qui est une de nos nouvelles filiales stratégiques du groupe. Ça rentre dans un des 4 axes de performance frontière? Alors frontière, ça rentre dans plusieurs de ces axes, si vous voulez, notamment caring toujours, et innovation. Alors, comme je vous ai dit plus tôt, tout le développement de la compagnie et de ce groupe a grandi par rapport à ces axes. Et caring, dans le contexte actuel, si vous voulez, la filiale frontière s'inscrit complètement dans cette idée-là. Caring about Mauritius, et Maurice a vécu une crise sans précédent qui a été très dure pour l'économie, pour les business divers et variés, pour le secteur public, le secteur privé. Ça a été vraiment une crise très difficile. Et dans cette logique de caring, on a voulu supporter la reprise de l'économie via cette nouvelle filiale stratégique. Donc vous êtes dans le support de l'économie, c'est ça un peu l'autre axe? Alors, si vous voulez, Frontière, c'est une compagnie de services et de conseils pour la reprise d'activité en contexte extraordinaire. Donc là, typiquement, on a eu
malheureusement la mauvaise expérience de vivre ce Covid-19 qui a été vraiment très difficile. Et nous, de notre côté, on a une partie de notre staff qui était frontliners. Donc on a dû vraiment, pendant ces 2 mois de lockdown, assurer la sécurité de nos employés, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Dans la mesure où on devait vraiment continuer nos opérations, il était primordial pour nous de faire en sorte que nos employés travaillent en toute sécurité. Donc de ce fait, on a beaucoup travaillé en interne avec le support de quelques compagnies étrangères pour mettre en place des nouveaux modes opérationnels, des nouveaux systèmes de travail pour que tout se fasse en ordre, en pleine sécurité et que toute l'activité soit maintenue durant cette période difficile de confinement. Au développement, à l'innovation, au caring, à la performance, si je mets ça dans les 4 axes, il y a un choix. C'est toujours dans cet aspect caring, si vous voulez. We care about Mauritius, we care about Mauritius business. Et vraiment, en ayant vu toutes ces compagnies, toutes ces institutions qui ont souffert de ce problème sanitaire, et nous, de notre côté, qui avons pu nous débrouiller, développer ces nouvelles procédures, on a voulu, dans une suite logique, par rapport à tous nos axes de développement, définir cette nouvelle filiale stratégique qui les aiderait à faire face à de nouvelles situations comme celle-ci. Donc c'est vraiment dans cette logique de caring et d'innovation aussi, parce qu'on innove en quelque sorte. Dans nos axes de développement, on est toujours à innover, à se renseigner sur comment faire, quels produits ramener, quel processus mettre en place. Beaucoup de choses qui vont dans le sens de l'innovation, mais vraiment principalement caring pour l'industrie mauricienne. L'aide des frontliners a été importante dans ce projet? Si vous voulez, ça a été un élément déclencheur, parce que nous, on devait assurer ces services-là, parce que c'était des services essentiels. On n'avait pas le choix, il fallait vraiment le faire. Et il fallait vraiment le faire en toute sécurité pour nos personnels. Donc on l'a fait, on a vraiment beaucoup travaillé. On remercie vraiment sincèrement tout ce personnel qui a été très collaborateur et qui nous a permis de passer cette crise avec brio. Puis ensuite on a une deuxième partie à partir du 15 mai environ, lorsque les Work Access Permits ont été beaucoup plus faciles à obtenir, où là on a pu réactiver d'autres core business, donc principalement le head office, donc toute notre partie gestion administrative et nos projets d'infrastructure sur site, c'est-à-dire les projets de Toutaligou ou d'alimentation en eau. Tous nos projets d'infrastructure eau ont pu être relancés. Donc à partir de ce moment-là, on a pu débloquer aussi un nouveau savoir-faire pour d'autres corps de métier. Quel corps de métier ça va s'appliquer Frontières? Alors, l'idée derrière Frontières, c'est de vraiment s'appliquer à tout type d'instances, de business. C'est vraiment très large, autant sur le secteur privé que le secteur public. Donc l'idée, c'est vraiment de balayer l'éventail et de proposer cette solution à tout le monde, à tous ceux qui ont besoin de cette solution-là. Donc dans le secteur public, on aura les hôpitaux, on aura les écoles, on aura les bâtiments d'institutions publiques. D'un autre côté, on aura dans le secteur privé les hôtels, les malls. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui doit être applicable à tout l'éventail de secteurs mauriciens. Donc ce sont les grosses entreprises, les PME, les SME, comme on dit en SMI à Maurice? Tout à fait, c'est vraiment la solution, et l'aide sera adaptable à tout type de compagnie. Quels sont un peu les produits Frontières? Je pense on va aller compte quelques-uns. Qu'est-ce qu'il y a qui est vraiment porteur pour adapté au marché mauricien tropical? Alors, la plus-value de Frontières, c'est sur le fait que Frontières est une compagnie créée par des ingénieurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a une approche d'ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui va analyser une problématique et de façon méthodique résoudre cette problématique. Donc on ne va pas juste venir là en tant que marchand d'équipement, vendre tel ou tel équipement avec nos œillères et notre objectif de vente. Ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de venir en tant qu'ingénieur, d'auditer le besoin du client, de faire des propositions avec nos équipes techniques qui seront spécialisées dans ce secteur-là, avec l'appui de nos partenaires internationaux,
et de venir vers le client avec une solution adaptable. Donc tout type de produit, on aura du low-tech comme du high-tech, c'est vraiment un éventail très varié, mais surtout adapté et avec une approche holistique pour le client. C'est vraiment ça qui va démarquer l'exercice de Frontier, c'est quelque chose d'holistique et d'adaptable au client. Comment vous adaptez votre offre par rapport à une grosse entreprise et une petite entreprise? Et bien, comme je vous dis, on a un processus on a mis en place un Customer Journey qui est adaptable à tout type d'entreprise. C'est en plusieurs étapes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais depuis la prise de contact, on va passer par plusieurs étapes avec un audit, avec une proposition de prestation, avec une contractualisation jusqu'à une implémentation et un suivi d'implémentation avec le client. Donc on a toute une boucle qui est réfléchie, qui est préparée, comme je vous dis, par des ingénieurs et en but d'application par des ingénieurs. Donc on a vraiment cette notion, nous sommes une compagnie d'ingénieurs à la base avec ce mode de fonctionnement et on veut l'appliquer à cette nouvelle filiale. Non, bah, connaissant les Mauriciens, sûrement, vous savez, c'est du jour, c'est last minute aujourd'hui pour demain. Est-ce que cette offre-là est adaptable en moins de 24 heures, peut-être 6 heures pour le lendemain, 6 heures du matin? Peut-être seulement vous avez eu des appels, vous dites, bon, on a une date, on doit commencer cette date-là, mais on est en train de chercher, on vous a choisi comme prestataire. Est-ce que vous pouvez faire ça dans un laps de temps limité? Le but, ça sera de pouvoir s'adapter. Donc pour l'instant, on a ce processus, mais toujours adaptable aux besoins du client. Donc si le client a besoin d'avoir un aspect réactif vraiment très, très appuyé, on fera en sorte de se plier aux besoins du client. C'est dans notre démarche. Mais parfois, quand vous êtes ingénieur, vous prenez du temps, vous analysez. Est-ce que vous partagez avec vos confrères de frontières là-bas pour avoir une solution mauricienne au problème? On n'est pas dans tous les pays, seulement vous suivez l'actualité. Oui, bien sûr. L'impact du Covid en France, en Italie, aux États-Unis, au Brésil et à Maurice, c'est pas pareil. C'est la même maladie, on n'est pas pareil, mais vous savez que les situations se débloquent du jour au lendemain. Comment vous adaptez par rapport au mauricianisme, à l'esprit mauricien du last minute, du dernier moment, de la dernière seconde? Eh bien, nous-mêmes, nous sommes mauriciens, donc on s'adapte, comme on l'a toujours fait, et on s'adaptera, et si le besoin est vraiment pressant, ben, on pressera les équipes, on fera en sorte de s'adapter. Vraiment, notre ligne directrice, c'est de s'adapter aux besoins du client et de faire ce qu'il faut pour répondre à ses besoins et lui permettre très rapidement de revenir en opération avec toute la sécurité possible. C'est le 5e ADN de Sotravic, ça? Adapter à la demande aux clients? Oui, l'ADN c'est Protecting Your Future, donc l'idée c'est vraiment de les aider à protéger leur activité dans le futur, mais toujours avec cet aspect custom made et une approche holistique. C'est ça vraiment qui est important par des ingénieurs. C'est quelque chose de très important pour notre filiale. Quels sont les produits qu'on pourrait voir, disons, si je vais dans un bâtiment public ou privé dont vous êtes prestataire? Quels sont les équipements qui ne vont pas me faire peur? Non, mais rien ne vous fera peur, c'est pas la question. L'idée, c'est de s'adapter vraiment aux besoins, au budget du client, parce qu'on aura des gammes depuis le low-tech vers le high-tech. On peut aller depuis un simple hand sanitizer dispenser jusqu'à un robot UV très développé. Et tout ça sera adapté aux clients en termes de prestations, de financement. On a mis en place des stratégies de financement en vente, en location, en combinaison location-vente. Donc vraiment l'idée c'est de ne pas acculer, je dirais, le client sous des charges vraiment importantes, parce que on sait très bien que le contexte économique n'est pas là en ce moment, mais vraiment de l'appuyer dans son besoin, parce qu'on veut l'aider à faire face à une situation compliquée. Actuellement, on est peut-être sorti de cette première vague, disons, mais on est toujours très vulnérable à l'ouverture des frontières. On ne sait pas trop comment ça va se passer, on navigue tous un peu dans le flou, et nous, on veut être un outil pour faire face à des nouveaux risques pour les compagnies actuelles. Quand on dit ouverture de frontières, on parle vraiment de l'hôtellerie. Je ne vais pas donner le nom des clients, mais est-ce que le secteur hôtelier est intéressé par votre produit frontières? C'est vrai que le secteur hôtelier, ça va être un secteur qui fait tourner notre économie, qui aide l'île Maurice et qui est en mal en ce moment. Donc
nous, effectivement, on aimerait supporter le secteur hôtelier sans aucun doute, et ça va faire partie de nos démarches de développement, approcher le secteur hôtelier, entre autres, bien entendu. Quand vous dites aider, c'est-à-dire location des équipements ou bien vendre adapter à ça? C'est adapté. Nous, vraiment, on s'adapte. Vraiment, c'est vrai que je le redis beaucoup, mais on a vraiment mis en place des stratégies qui sont adaptables aux besoins, au budget du client, et les plans de financement, tout est pris en compte pour l'aider, l'accompagner selon la situation dans laquelle il évolue actuellement, et qui n'est facile pour personne, disons-le, c'est compliqué. Mais c'est facile de faire l'approche quand vous êtes sûrement en train de communiquer à travers de diverses façons sur compagnie-là. Quand vous me dites qu'on sait que l'économie ne va pas trop bien, on ne va pas dire qu'elle va trop mal aussi, elle ne va pas trop bien, mais c'est facile de faire mettre 1 million, 2 millions. Je ne connais pas les prix, mais faire quelqu'un débourser 2 millions pour, quand vous dites protecting your future. Si vous voulez, tous les lancements sont toujours compliqués. Mais nous, on est persuadés du fait qu'on pourra être une plus-value pour la reprise d'activité et un support certain. Donc, comme je vous dis, ça s'adapte. On a mis en place des différents modes de financement, et est-ce que c'est facile ou pas, je ne peux pas vraiment vous répondre, mais on est vraiment très actif et on travaille vraiment à développer ce support dans la logique de notre caring qui nous est cher pour le groupe. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de hand sanitizer, c'est du grand public ou bien c'est vraiment spécialisé pour les hôtels, pour les compagnies d'entreprise? Alors, c'est un produit plus ou moins grand public, mais on parlerait plutôt de dispenser d'hand sanitizer. Dispenser peut-être. Oui, ça serait plutôt ça. Donc, ça serait plutôt vers le corporate, les PME, plus que vers le grand public qu'on se dirigerait. Et dernière question, vous dites Frontier Protecting Your Future. Comment vous voyez le futur de ce travail dans ce secteur peut-être environnemental, sanitaire? Écoutez, nous, nos opérations dans les différents secteurs continuent. Frontier, c'est une nouvelle filiale, c'est stratégique. Notre volonté d'aider est certaine et sincère. On est vraiment là pour donner un coup de main à la reprise économique. Malheureusement, le Covid, ça peut être qu'un seul exemple, mais peut-être que plus tard, une autre crise viendra. C'est pas ce que je souhaite, on touche du bois pour ça, mais c'est possible avec les temps actuels. Les crises peuvent arriver, on est vulnérable. Maurice, en tant que pays insulaire, est peut-être probablement beaucoup plus vulnérable que d'autres pays. Et nous pensons qu'il est important de donner des outils pour faire face à cet avenir-là. Donc comment on le voit, on espère plus radieux que ces derniers mois, ça c'est sûr. Et voilà, dans tous les cas, on sera là pour supporter, pour donner un coup de main à toutes les entreprises et les institutions locales pour la reprise d'activité. Donc vous n'êtes pas dans le new normal alors? Non, mais on accompagnera potentiellement dans ce new normal. C'est le but, c'est un but de l'opération, c'est de les aider à transiter vers ce new normal. Julien Lafresière, merci beaucoup. Bon courage. Merci.